Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tag. Aujourd'hui, je reprends le tag de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre que je pense que vous connaissez certainement. Anciennement nommé tag des raclures, renommé tag de l'angoisse qui fait ressortir le pire dans les livres. Il y a 12 questions, donc je vais y répondre le plus honnêtement possible. Moi, je suis la team qui pense que c'est bien d'avoir aussi des chroniques négatives, de faire, parce que trop de bienveillance, c'est de l'hypocrisie. Et si le livre ne m'a pas plu, si j'ai besoin d'en faire une chronique négative, je le fais parce que c'est mon ressenti qui importe. Donc voilà, je suis la team chronique négative. Oui, j'aime en lire, oui, j'aime en écrire quand j'en ressens le besoin, quand le livre ne m'a pas convaincue. Petite intro terminée, je commence les questions. Quelle a été ta pire lecture jusqu'à aujourd'hui? Alors il y a automatiquement 2 livres qui me viennent en tête, même s'il doit y en avoir quand même pas mal que j'ai oublié, que j'ai peut-être occulté. D'abord un classique, Lolita de Nabokov. Donc bon, pour sa défense, je l'ai lu à une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien, j'étais au fond du trou. Alors peut-être qu'en me rappelant ce livre, je me rappelle aussi cette période-là et donc forcément ça fait une corrélation. Mais bon, n'empêche que je me suis totalement, cordialement ennuyée. J'ai détesté ce livre, être dans la tête d'un pédophile de A à Z. Non, je n'ai pas pu supporter moralement, psychologiquement, être dans cet état-là d'introspection totale enfin, dans la tête d'un pédophile, c'est pas possible. J'ai détesté ce livre et voilà, je vais pas me justifier 100 ans. Deuxième livre, Seule la mer d'Amos Oz. Peut-être que vous le connaissez un petit peu moins, je l'ai jamais vu tourner ici, je l'ai lu dans le cadre de mes études universitaires. Voilà, enfin je sais même plus de quoi ça parle, tellement ce livre, je crois, je me suis sentie tellement bête quand je l'ai lu parce que l'auteur voilà, avait une écriture très très intellectuelle, mais même dans le trop en fait, trop intellectuel et on n'y comprenait rien, c'était très décousu, c'était en forme de petites, enfin les chapitres étaient des sortes de mini-nouvelles, enfin c'était trop bizarre et j'ai pas du tout adhéré à ce livre, plus encore que l'ennui, je n'ai rien compris et j'ai eu le sentiment d'être bête tout le long du livre, donc voilà. Quel est l'auteur que tu ne liras sûrement plus jamais? Alors j'ai plusieurs auteurs dans ce cas-là. Après voilà, encore une fois, il ne faut jamais dire jamais parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais enfin, un auteur, je pense que je ne lirai plus. Bon, il y en a plein encore une fois, mais je dirais Oscar Wilde parce que j'ai lu, donc normalement vous l'avez vu dans mon dernier point lecture, j'ai lu Le portrait de Dorian Gray que je n'ai pas aimé. Je n'ai plus envie de lire cet auteur et en plus comme il n'a plus fait de romans adultes, je ne le lirai certainement plus. Un autre auteur, Harlan Coben, je ne le lirai plus parce que il fait partie de ces auteurs qui écrivent une sorte bien précise de polar qui ne me convient plus. J'ai bien aimé lire du Harlan Coben quand j'ai débuté le polar ou le thriller. Franchement, ça me divertissait bien, mais là j'ai besoin de beaucoup plus, de plus de profondeur, de plus de tout en fait, de densité. Donc je ne lirai plus Harlan Coben, qui, voilà, je ne crache pas dessus parce que il m'a vraiment apporté ce que je recherchais en fait quand j'ai commencé le genre de la littérature noire. Et voilà, donc c'est un auteur qui m'a quand même accompagnée au début de ma vie de lectrice et c'est juste que j'ai besoin de beaucoup plus maintenant. Une autrice que je ne lirai plus non plus, mais pour d'autres raisons, c'est Anne Robillard qui a écrit donc la célèbre saga du Chevalier d'Émeraude. Parce que cette saga m'a accompagnée pendant toute mon adolescence. J'ai bouffé des tomes et des tomes jusqu'à l'indigestion. Et voilà, maintenant c'est une autrice qui est toujours dans le young adulte, fantasy, et c'est plus un genre que j'aime, c'est plus un genre c'est plus un genre qui me sied tout simplement. Donc je ne la lirai plus, mais elle reste à jamais ici, et je sais qu'elle a accompagné toute mon adolescence, donc c'est quand même déjà pas mal. La pire vidéo ou le pire article que tu as fait. Alors, la pire vidéo dans le sens où j'ai trouvé ça inutile. Ma chaîne est très récente, vous l'avez sûrement vu. Mais je dirais ma pile à lire du mois de mars. Pourtant, elle a eu pas mal de vues par rapport aux autres vidéos. Peut-être que vous aimez bien regarder des vidéos piles à lire. Mais en fait, je me rends compte que je suis pas du tout une meuf qui suit ses piles à lire. Et pour moi, faire cette vidéo, c'était totalement inutile, sachant que je crois que je n'ai absolument presque rien tenu de ce que je m'étais prévu de lire.
Donc pour moi ça ne sert à rien en fait d'avoir fait cette vidéo, sachant que je savais pertinemment au fond de moi que je fonctionne exclusivement à l'instant. Mais j'ai fait cette vidéo un peu pour rien parce que je n'ai absolument pas suivi cette pile à lire du mois. Et je ne ferai plus de pile à lire mensuelle, ça m'apprendra. Pour le pire article que tu aies fait, alors le pire, je dirais peut-être dans la manière d'écrire ou aussi peut-être dans la réception que vous avez eue de cette chronique. Je dirais la chronique de ce que tu as fait de moi de Karine Jebel. Alors je vais pas du tout renier ce que j'ai pensé de ce livre, je l'ai détesté et j'ai trouvé les valeurs dedans absolument vomitives. Pour moi c'est une apologie du viol, de la violence sexuelle, sexiste, tout ce que vous voulez. J'ai totalement... voilà, je vais pas revenir là-dessus sur mon avis en tout cas du livre. Je n'ai pas aimé ce livre. Mais j'ai peut-être été un petit peu trop agressive dans ma chronique, un petit peu trop virulente peut-être, et je ne voulais absolument pas choquer les fans de la première heure de Karine Jebel ou les fans tout court de Karine Jebel. Parce que moi aussi j'étais fan de cette autrice, hein, j'ai lu pas mal, Juste une ombre a été une grosse claque, etc. Mais mon but c'était pas ça, et c'est juste que j'avais besoin un petit peu de cracher mon venin parce que ce livre m'a tellement déçue par rapport à l'amour que j'avais pour cette autrice, à l'adoration que j'avais, pas l'adoration, c'est un peu fort, mais voilà, au respect que j'avais pour cette autrice, il m'a tellement déçue par rapport aux valeurs qu'elle décrivait, etc., que j'ai eu besoin peut-être d'être un peu virulente, de cracher un petit peu mon venin, et je le regrette parce que c'était pas une chose forcément à faire, j'aurais dû peut-être avoir un peu plus de retenue, même si je ne nie pas du tout, je ne renie pas ce que j'ai dit sur ma chronique, je le pense, mais en termes d'écriture d'articles, j'aurais peut-être dû avoir un peu plus de retenue par rapport à ceux qui ont adoré le livre ou à ceux qui adorent l'autrice. Voilà, donc j'espère que je n'ai offensé personne. Après je pense que voilà, une chronique négative, il faut le prendre de qui ça vient. Si vous avez aimé le livre, je ne vous attaque pas personnellement, et moi pareil, si je regarde des chroniques négatives d'un livre que j'ai adoré, bah certes ça va pas me faire super plaisir, mais je me dis, voilà, les goûts et les couleurs, voilà, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer un livre et de le dire en fait. Alors, ta pire expérience en salon du livre ou avec un auteur. Alors, il faut savoir que moi, jusqu'à présent, avant le Covid, etc., hein, j'étais bénévole dans un salon du livre dans un petit village provençal. C'est-à-dire, j'étais relais, hein, j'apportais les livres sur... les stands, enfin bref, j'étais un peu au service des auteurs et de leurs accompagnants. Et en fait, je n'ai jamais, enfin à part quelques bricoles, voilà, de petites remarques ou quoi, mais bon, étant bénévole, je n'ai jamais eu de remarques, comment dire, un peu agressive ou méchante ou quoi d'auteur. En fait, sinon je vais pas en salon de moi-même en tant que client. Je voyage pas en fait parce que Paris c'est un peu loin en fait de mon petit village, et c'est vrai que jusqu'à présent j'étais pas allée en salon du livre, voilà, aux Imaginales ou à Paris ou que sais-je. C'est vrai que bon, voilà. Donc je peux pas trop vous dire de mauvaises expériences en salon. J'ai eu par contre de très très bonnes expériences avec certains auteurs, notamment Sir Cédric qui est adorable. Mais bon, ça c'est un autre sujet, ça rentre pas dans le tag, mais j'adore Sir Cédric, parler avec lui, c'était, je pense, ma plus belle rencontre d'auteur. La cinquième question, tout le monde a adoré ce livre, sauf toi. Donc là, il y a énormément de livres, parce que je me rends compte que je suis très chiante, et de plus en plus chiante. Il y a 2 livres de Donato Carisi dans le lot, pourtant c'est un auteur que j'adore. Il s'agit du Chuchoteur et de La Maison des Voix, dont je vous ai beaucoup parlé dans un vlog. Le Chuchoteur parce que tout le monde, vraiment, mais presque tout le monde en a fait des critiques dithyrambiques, et moi j'ai trouvé juste ça, juste bien et très classique ou trop classique. Mais je pense que je l'ai lu sur le tard en fait, et du coup j'avais tellement lu de choses qui y ressemblaient, que je me suis dit, ouais, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais peut-être que si je l'avais lu plus tôt, au moment où le livre est sorti, j'aurais dit, waouh, c'est trop bien. Après, je vais pas en refaire des caisses non plus, mais il y a aussi Les Secrets de ma mère de Jessie Burton, dernièrement, que j'ai lu, qui m'a pas du tout plu, et dont j'avais lu et vu que des critiques dithyrambiques, et un style, une manière d'écrire qui ne m'a pas plu, une histoire qui ne m'a pas passionnée. Voilà, je vais pas y revenir sans temps non plus, je pense que vous avez compris que j'ai pas du tout aimé ce livre. Alors, tout le monde a détesté ce livre, sauf toi. Donc, dans ce sens-là, je me suis un peu plus creusé les méninges que la question précédente, parce que c'est un peu plus rare. Disons que moi, contrairement à Séverine, j'ai adoré L'étranger de Albert Camus, et je me rappelle que je l'ai lu en première.
et que dans la classe de première, il y avait énormément de gens, voire presque les 3/4 des élèves qui ont détesté L'étranger d'Albert Camus. Et moi, j'ai quand même une super connexion avec Meursault, en fait. J'ai adoré. C'était le premier anti-héros que je lisais et j'ai adoré. Pour moi, ça révolutionnait vraiment la littérature parce que jusqu'à présent, c'était vraiment des héros bien sous tout rapport, etc. Et là, voir un personnage justement passif, moi, ça avait été le contraire de Séverine et j'ai surkiffé ce livre. Enfin, il y a encore des passages qui sont ancrés dans ma tête. J'ai adoré. Je pense aussi à Madame Bovary de Flaubert. Parce que je l'ai lu aussi à l'université. Je me rappelle que tout autour de moi, les gens qui avaient lu Madame Bovary étaient là, c'est trop chiant, franchement on s'emmerde et tout. C'est vrai que sur le moment, ma lecture a été assez laborieuse, mais maintenant je me souviens. Et j'avoue que la fin me reste en tête, certains passages me restent en tête. J'avoue que c'était bien écrit, que c'est une belle œuvre, que c'est quelque chose d'assez remarquable. Que c'est une héroïne, même si elle est très agaçante, etc., qui reste en tête et dont on se souvient, en fait. Malgré son côté un peu détestable et femme un peu volage, femme un peu, ingrate. J'ai bien aimé Madame Bovary, voilà, avec le recul, je me rends compte que, ouais, j'ai bien aimé. Question 7, la pire fin de livre que tu aies lu. Alors, je pense à la fin de Dompteur d'ange de Claire Favant. Claire Favant est une autrice... dont j'ai testé pas mal de livres, mais qui m'ont toujours laissé... tous ces livres m'ont laissé vraiment sur la fin. Je trouve que c'est un peu bâclé. Je trouve que c'est un peu niais parfois. Donc non, ouais, Dompteur d'ange, j'ai pas aimé la fin. J'ai pas du tout aimé la fin de Principe mortel aussi de Jacques Saussé. En fait, j'ai pas du tout aimé ce livre. Donc même la fin m'a totalement ennuyée, encore plus que tout le livre. Donc voilà, pareil, même combat. Je n'ai pas aimé la fin... de Reine de beauté d'Emika Green, mais encore une fois, Reine de beauté, je vous en ai parlé, c'était une déception de l'année dernière, mais j'ai trouvé la fin totalement... Alors déjà que le livre pour moi a été quand même bof, j'ai trouvé la fin totalement what the fuck. Alors la question 8, c'est une mauvaise expérience avec une maison d'édition ou des abonnés. Alors moi avec la maison d'édition j'ai pas de contact en fait, donc j'ai pas de mauvaise expérience forcément. Mauvaise expérience avec abonnés, non j'en ai pas eu en fait, non plus. Donc je passe cette question. Question 9, un livre que tu as encensé en chronique et que tu penses avoir surestimé. Il n'y en a pas des masses. C'est vrai que j'ai dû pas mal chercher, mais je dirais peut-être Au soleil redouté de Michel Bussy. C'est vrai que sur le moment ça m'a fait passer un très bon moment dans les îles Marquises je crois. C'est vrai que c'était très exotique, très dépaysant et tout. C'était sympa à lire sur le moment, mais j'en garde plus vraiment un immense souvenir. J'ai juste le souvenir que j'avais bien aimé sur le moment, et puis je pense que ma chronique a été peut-être très très positive, et bon c'est vrai que maintenant les souvenirs se sont un petit peu dissipés on va dire. Je pense aussi à Glacé de Bernard Minier, parce que c'est vrai que c'était un bon polar, ça se laissait lire, mais voilà, avec le recul j'ai trouvé ça quand même un petit peu longué. C'est juste que la fin m'avait laissé un goût un peu spectaculaire, sachant que à la fin c'était un peu à l'américaine, hein, ça allait un peu dans tous les sens. Mais en fait, en y repensant maintenant, c'est un peu vu et revu. Alors, question 10, une lecture que tu n'assumes pas d'avoir lu et aimé. Il n'y a pas grand chose que j'assume pas en fait, mais à mes 17-18 ans, j'ai lu et aimé les 3 tomes de 50 nuances de Grey. Oui. C'est vrai que j'assume pas vraiment l'avoir lu et surtout l'avoir aimé, parce que en y repensant maintenant, il y a plein de choses qui sont problématiques. En fait, tout est carrément problématique. Mais j'avais 18 ans, c'était mes premières romances érotiques que je lisais. Je sais que maintenant, si je les relisais, j'aimerais pas du tout, et j'abandonnerais en fait, parce que même le style d'écriture, je me souviens qu'à l'époque, j'étais pas une aussi grande lectrice que maintenant. Même le style d'écriture, à l'époque, j'avais trouvé ça trop léger, voire très simpliste quoi. Donc mais sur le moment j'avais bien aimé la trilogie, ça se laissait lire, ça se lisait très vite, ça se dévorait, donc voilà. Question 11, ce qui est très rapidement rédhibitoire pour toi dans tes lectures et ce qui peut mener à un abandon. Alors j'ai noté plein de trucs, mais je pense que j'en ai oublié pas mal. Déjà la base, comme je lis beaucoup de policiers, c'est l'invraisemblance. Voilà, j'en ai marre des romans où le flic partage l'enquête avec un inconnu au bataillon qu'il rencontre, et 2 minutes après ils boivent un verre au bar, et puis vas-y que je t'étale l'enquête, et vas-y que l'autre il t'aide à résoudre ton enquête.
Et bien sûr, ça se passe comme ça dans la vie de tous les jours, mais bien sûr. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Voilà. Les trucs comme ça, invraisemblants à ce point, je ne supporte plus. Alors ça semble évident pour tout le monde, mais je préfère le préciser. Un manque de tolérance dans la narration. Alors quand je sens que c'est dans des dialogues, les personnages qui sont un petit peu limites au niveau de la tolérance, et qu'après ils sont corrigés, ils sont remis en question, pourquoi pas. Mais quand je sens que c'est dans la narration et que parfois ça émane un petit peu de l'auteur, je suis très dérangée, et évidemment selon les propos tenus et ce qu'il en ressort, je peux abandonner le livre. Il y a aussi évidemment le cas des violences injustifiées. Oui, là c'est la violence sert un propos, sert un but particulier. Non, si c'est juste montrer de la violence pour surfer sur cette vague de voyeurisme, voilà, pour faire du buzz et pour faire des ventes, je supporte plus. Et voilà, quand en plus c'est de la violence animale ou sur les enfants ou sur les femmes, je peux pas en fait. Je peux pas juste lire des scènes gore pour du gore, ça ne m'intéresse pas. Bon, évidemment, les gros clichés, je n'aime pas non plus, c'est quelque chose qui commence à me gonfler. Exemple, j'avais commencé After d'Anatole il y a quelques années, on m'avait prêté les 5 tomes, j'ai abandonné au bout de 200 pages du premier, voilà. Autant vous dire que j'ai pas lu les autres. Mais voilà, la petite meuf qui débarque en université, qui a été sage toute sa vie, qui est vierge, qui est bonne à l'école, qui ne fume pas, qui ne boit pas, et qui tombe subitement amoureuse du bad boy avec des piercings partout, des tatouages, qui fume, qui boit, qui sèche les cours. Voilà quoi, genre non en fait. Et en fait, ce que j'appellerais, pardon pour la vulgarité, la branlette intellectuelle. Certains auteurs, j'ai l'impression quand je les lis, adorent s'écouter ou se lire. Et ils font des envolées lyriques et des envolées lyriques et des envolées lyriques, et au final ça n'a plus vraiment de sens, sauf que ben voilà, c'est joli, sauf qu'ils se donnent un style et ça crée un côté très artificiel que je ne supporte plus. Voilà, c'est comme les gens dans les émissions télévisées ou dans la vie qui te parlent et en fait t'as plus l'impression qu'ils te font une démonstration qu'une réelle conversation, quoi, et que c'est juste qu'ils aiment s'entendre parler. Mais c'est pareil pour certains auteurs, j'ai l'impression que voilà, s'il y a rien au fond, mais c'est juste pour faire des belles phrases, des beaux trucs, et qu'il y a une sorte d'égocentrisme en fait. Et ça, je supporte vraiment plus du tout de lire cette plume, ces plumes en général, je ne supporte plus. Question 12, tu en attendais une grosse claque, mais finalement c'est une déception. Alors il y en a plein comme ça aussi, parce que forcément c'est surtout grâce ou à cause des réseaux sociaux, plus on lit des critiques dithyrambiques d'un livre qu'on veut acheter ou qu'on a à notre possession, plus notre attente est high level, hein, voilà, plus on attend énormément du bouquin. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé pas mal de fois, et maintenant j'évite de tomber dans ce piège. Quand il y a une grosse hype, j'attends un peu avant de lire le bouquin pour que ça redescende un petit peu. Donc dernièrement, une grosse déception dont j'attendais énormément, c'est Cro-Blanc de Jack London, je vous en ai parlé aussi il y a pas longtemps. Une histoire avec un chien loup, voilà, je m'attendais à adorer, voilà, avec un petit peu de nature writing et tout, je m'attendais à adorer et j'ai pas aimé, j'ai pas adhéré en fait. Il y a aussi eu Le silence des vaincus de Pat Barker qui parle d'un épisode de la mythologie grecque que j'aime beaucoup, la guerre de Troie, et là en plus c'était du point de vue des Troyennes, des femmes vaincues justement comme le dit le titre. Et non, je n'ai pas du tout aimé non plus, je vous en ai parlé dans le vlog. Pour moi, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. C'était un petit peu, pas superficiel, mais oui, un petit peu quand même. Il y a eu aussi donc Le temps est assassin de Michel Bussy, qui c'est plus connu et c'est plus aimé, j'ai l'impression. Mais je suis totalement passée à côté, j'ai pas compris, je me suis ennuyée comme un rat mort, enfin voilà. Il y a eu aussi Bed Bug de Catherine Pancol. Catherine Pancol, c'est une des autrices dont j'ai le plus lu de livres, mais là, Bed Bug, en fait, je m'attendais vraiment à une sorte de Madeleine de Proust, et j'ai pas eu ça parce que j'ai trouvé énormément de clichés. J'ai trouvé que c'était superficiel, que la plume se voulait drôle, et ça ne produisait pas d'émotion chez moi. Donc du coup j'étais totalement encore plus déçue parce que je me suis dit mais attends, c'est une autrice que t'adores et là ça le fait pas, qu'est-ce qui se passe, la magie n'opère pas. Et en fait je me dis tout simplement que peut-être c'est aussi une autrice qui me convient moins maintenant. Voilà, écoutez, j'espère que ce tag vous a plu. Je trouvais les questions très pertinentes et c'est bien en fait qu'il y ait une booktubeuse comme Sève qui ose en fait avoir des questions qui font ressortir le négatif aussi dans le monde du livre. C'est pas commun et moi j'aime bien aussi parler de ça.
Voilà, tout simplement parce que j'aime bien aussi parler du positif, donc pourquoi pas faire le négatif également. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ben voilà, n'hésitez pas vous aussi à le reprendre. Plus on est de fous, plus on rit. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.